On va continuer notre étude que nous avons commencée il y a 2 semaines sur les généalogies de Jésus. Alors nous avons tout d'abord considéré qu'il y avait quelques différences entre les deux généalogies qui nous sont données dans l'évangile selon Matthieu et dans l'évangile selon Luc. Et puis, la dernière fois, nous avons regardé un point particulier, c'est quelle était la place de la polygamie dans la Bible. Et nous avons vu que eh bien, Dieu avait légiféré sur ces choses parce qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il voulait encadrer les choses de manière à préserver les plus faibles. Ce soir, on va relire les premiers versets de l'évangile selon Matthieu au chapitre 1er et au verset 1er. Et voilà ce que nous lisons. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Alors bien sûr, nous avons une conception du Christ qui parfois est un peu caricaturale à cause de l'idée que nous pouvons nous en faire en sélectionnant des textes, en les utilisant à mauvais escient, et on a du mal peut-être à comprendre que le Seigneur Jésus ait pu permettre qu'un certain nombre de personnes soient dans sa généalogie. Euh, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, nous dit la parole, mais il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous croyons de ce fait que Jésus est soumis à la loi, mais ce n'est pas ce qu'est Jésus en réalité. En réalité, Jésus est au-dessus de la loi. Il est la loi, la parole faite chair, mais il est maître de la loi. Souvenez-vous de cette fois où ses disciples se sont permis un jour de sabbat de cueillir quelques épis et en les froissant entre leurs mains de se rassasier de cette manière, et il a eu des reproches de la part des religieux qui disent mais tes disciples violent le sabbat, c'est interdit de faire de la cueillette un jour de sabbat. Et Jésus de leur répondre dans Luc au chapitre 6 au verset 5, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat, c'était un point extrêmement important pour les Juifs, sur lequel ils étaient extrêmement intransigeants. Pour eux, c'était un des commandements de Dieu, un des 10 commandements, que de sanctifier, de mettre à part le jour du sabbat. Pour eux, c'était vraiment quelque chose d'important. Et le problème, c'est que ils observaient ce sabbat, mais sans aucune intelligence, sans bon sens et surtout sans y mettre leur cœur. Ils ont pu s'offusquer, par exemple, de ce que Jésus ait guéri des personnes qui étaient atteintes depuis des années. Le jour du sabbat, Jésus les a guéris. Il y avait par exemple un homme qui avait la main sèche ou une femme qui était pliée en deux parce que un mauvais esprit la tenait comme ça. Et plusieurs se sont offusqués de ce qu'il ait guéri ces gens-là un jour de sabbat. Mais Jésus leur a mis les points sur les i et les barres sur les t en leur disant, mais soyez honnêtes. Si votre bœuf ou votre âne tombait dans une fosse un jour de sabbat, vous attendriez pas le lendemain pour le sortir, vous le feriez sortir. Alors si une personne est tombée dans une situation de souffrance, ne doit-on pas, même un jour de sabbat, et même peut-être à plus forte raison un jour de sabbat, les sortir de leur souffrance? Jésus est au-dessus du sabbat. La loi est pour les pécheurs, Jésus est sans péché. Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 1, versets 8 et 9, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides,
les meurtriers. Donc Jésus est au-dessus de la loi. Et si un certain nombre de choses n'étaient pas autorisées pour le peuple d'Israël, eh bien Jésus se les est permises dans sa généalogie pour nous passer un message plus important que le message de la loi. Par exemple, dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, les 4 premiers versets nous disent: lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, c'est-à-dire tu les supprimeras. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Donc, il y avait une interdiction pour les Juifs de s'unir par un mariage à des gens des peuples du pays qu'ils devaient conquérir. La première ville des Cananéens qui fut prise par Josué et par le peuple d'Israël, c'est la ville de Jéricho. Nous savons comment Dieu a éprouvé la foi de son peuple en faisant tourner son peuple pendant 7 jours autour de cette ville. Et nous savons aussi que les espions envoyés en éclaireur par Josué ont été cachés par Rahab, la prostituée cananéenne. Alors, on sait, on sait effectivement que euh, ces hommes qui faisaient les espions se sont spontanément rendus chez cette femme. Alors je ne sais pas s'ils avaient une idée derrière la tête en se rendant chez une prostituée, ça le texte ne nous le dit pas, mais pour le coup, une chose est sûre, c'est qu'elle les a hébergés, elle les a cachés, elle les a protégés. Si nous revenons à la loi et que nous lisons dans le Deutéronome au chapitre 23 au verset 17, il était écrit: il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Les espions protégés de la sorte par cette femme, qui a compris que l'Éternel est véritablement le Dieu Tout-Puissant, vont lui faire le serment de l'épargner, elle, ainsi que tous les membres de sa famille. Le fait est qu'ils vont tenir promesse. Mais ils ne lui ont jamais promis de l'intégrer au peuple d'Israël. Si on relit le texte dans Josué au chapitre 2 au verset 12, la femme dit: et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, et c'est là la seule promesse qu'ils vont faire: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et lors du pillage de Jéricho, les espions vont mener Rahab et sa famille hors du camp d'Israël. Bon, quelque chose me dit quand même que Rahab n'est pas resté toujours hors du camp, puisqu'il est écrit: Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça veut dire que Rahab, toute cananéenne qu'elle était, alors qu'il était interdit qu'une cananéenne fasse partie du peuple d'Israël, toute prostituée qu'elle était, alors qu'il était interdit que des prostituées entrent dans le peuple d'Israël, eh bien, va être épousée par Salmon, qui va lui faire un fils qui s'appelle Boaz. Et c'est le plan de Dieu, dans la généalogie du Seigneur Jésus. Vous me direz:
avant cette histoire-là, il y avait eu aussi une histoire un petit peu bizarre quand il est écrit que Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Là, il est question d'un inceste, puisque Tamar était la belle-fille de Judas. Et que Judas avait refusé de lui donner son troisième fils après que les deux premiers soient morts sans laisser de postérité. Eh bien, pour se venger, elle s'était déguisée en prostituée, elle l'avait séduit, et, et Judas l'ayant vu coucha avec elle, et ses deux jumeaux en sont nés. Et ça, c'est encore dans la postérité de Jésus. Et puis enfin, nous avons lu que Boaz engendra Obed de Ruth. Alors, nous connaissons l'histoire de Ruth, mais je vous la rappelle, Naomi et Elimelech étaient des gens qui habitaient Bethléem. Et puis, il y a une famine, alors ils vont partir au pays de Moab avec leurs deux fils. Leurs deux fils vont épouser deux femmes moabites, deux jeunes filles moabites, et puis les deux fils et le mari vont mourir. Alors Naomi va dire, mais moi je rentre dans mon pays. Et elle libère ces deux belles filles en leur disant, écoutez, voilà, essayez de retrouver un autre mari. Moi, je ne vais pas vous donner des fils de nouveau pour que vous les épousiez. Donc, retournez dans la maison de vos parents et remariez-vous. Sauf que Ruth va dire, non, non, moi, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors elle rentre avec Naomi. Sauf que si nous revenons à la loi, cette Moabite eh bien, tombe sous le coup de la loi, puisque le livre du Deutéronome, encore au chapitre 23, au verset 3, nous dit l'Ammonite et le Moabite, donc le descendant du peuple d'Ammon et de Moab, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et malgré ses origines, Ruth, à cause bien sûr de ses qualités morales et spirituelles, a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Alors si on gratte un petit peu le texte, on va se rendre compte que Boaz, c'était un garçon un peu timide, c'était un vieux garçon, c'était voilà, un vieux garçon courageux, un gars qui avait bon cœur, mais sans doute trop timide, et c'est pour ça qu'il était un vieux garçon. Et pour autant, il va épouser Ruth. Nous avons donc au moins 3 personnes dont on peut se demander si elles ont vraiment leur place dans la généalogie du Seigneur Jésus. On a Tamar, qui va donner des enfants à Judas suite à un inceste en ayant fait semblant de se prostituer. On a Rahab, qui elle est réellement une prostituée et en plus une cananéenne. Et on a Ruth, qui est moabite. Alors bien évidemment, les 3 hommes qui leur ont fait des enfants sont autant en cause si nous nous plaçons sur le terrain de la loi, hein, parce que il n'est pas question de dire que ces 3 femmes portaient toute la responsabilité sans regarder la responsabilité des 3 hommes qui leur ont fait des enfants. Mais il a plu au Seigneur que ces femmes trouvent leur place dans la généalogie de son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et en réalité, c'est tout un message qui nous est passé au travers de ces personnes qui sont dans la généalogie du Christ. Ce message, nous pourrions le détailler en 3 points. Le premier, c'est que même si on est un étranger, même si notre peuple d'origine est traditionnellement ennemi de l'Évangile, même si nous venons de familles où Dieu n'avait pas sa place, eh bien nous avons notre place dans le Seigneur. Et le Seigneur nous accueille. Et le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Il n'a pas honte de considérer que nous sommes de sa
famille, que nous venions d'un pays d'origine musulmane, que nous venions d'une famille où, pardonnez-moi l'expression, mais où on bouffait du curé, c'est ce qui se disait, hein, que l'on vienne d'une tradition où il n'était pas question d'entendre parler du Christ, peu importe. Nous étions étrangers au Seigneur, mais il a fait de nous des gens de sa maison, des enfants de Dieu, que son nom soit béni. Les personnes qui ont eu une vie de débauche, que ce soit de leur gré, de leur volonté, ou que ce soit pour l'avoir subi, ceux dont les valeurs ou la vie se sont élevées comme des insultes à la sainteté de Dieu, et qui reconnaissent que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est saint et qu'il a toujours raison, qu'il lui demande pardon, sont d'eux-mêmes accueillis dans la famille de Dieu. Non pas comme des cousins dont on a honte. Vous savez, parfois dans les familles, il y a des cousins qui font honte, ou des tontons, ou des... Moi, j'avais un tonton, tout le monde l'aimait bien quand il était loin. Quand il y avait une fête de famille, c'était le tonton à problème, parce que dès qu'il y avait un peu de vin à table, eh ben ça y est, ça partait en vrille, et il faisait n'importe quoi. Eh bien, parfois dans les familles, il y a une personne comme ça qui fait honte. Eh bien, même s'il y a eu un temps où nous aurions pu faire honte au Seigneur, si nous revenons à lui, si nous l'acceptons comme notre Dieu, comme notre Sauveur, il nous accepte comme étant de sa famille et il n'a plus honte de nous. Et puis, je termine avec ce troisième point. Même ceux qui sont issus d'unions illicites, de situations dramatiques, même ceux qui n'étaient pas désirés, même ceux qui n'étaient pas, à vue humaine, prévus, ont leur place dans la présence de Dieu. Dieu n'aurait pas voulu que Judas fasse des enfants à Tamar, à sa belle-fille. Mais il a accepté ses enfants et il les a acceptés dans la généalogie de son fils Jésus-Christ. J'ajoute à cet égard que lors de la résurrection de Jésus, une des deux premières personnes qui a eu la charge de témoigner que Jésus était ressuscité, qu'il avait vaincu la mort, qu'il était sorti du tombeau, c'était Marie de Magdala, prostituée, repentie, convertie au Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Humainement, parfois, on a nos cases. On a ce qu'on est prêt à accepter, ce qui nous serait difficile d'accepter. Mais nous avons dans ces textes une démonstration que le Seigneur ne rejette personne. Il ne fait exception de personne. Il n'y a aucun être humain qui, à ses yeux, soit de seconde catégorie, si vous me permettez cette expression. Il ne fait pas de préférence, sa généalogie le montre, et son cœur pour les perdus le prouve. Alors nous avons autant de sujets d'action de grâce et de louange, parce que au milieu de nous, il en est peut-être qui ont connu la débauche, peut-être qui sont nés dans des conditions difficiles, voulues de personne, peut-être d'autres qui sont nés dans des pays où l'évangile n'était pas la règle. Mais pour autant, le Seigneur nous aime, chacun pour notre part. Chacun d'entre nous qui écoute ce soir ou qui écoutera l'enregistrement peut se dire, mais oui, c'est la vérité,
Dieu m'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de ceux qui ont ce privilège de pouvoir s'approcher de Dieu, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous approcher de Dieu pour le prier ensemble, que son nom soit béni. Alors, eh bien, nous pourrons rallumer nos micros pour prier le Seigneur au fur et à mesure, et puis, euh, et puis passer encore de bons moments dans sa présence, parce qu'il est pour nous un Père merveilleux. Que son nom soit béni. Père, je te loue, je te rends grâce. Parce que Seigneur, là où les hommes font des préférences, toi, tu n'en fais pas. Là où les hommes ont leur notion de la morale, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, toi tu ne t'interdis rien. Ton but étant de sauver le plus grand nombre. Et quand, Seigneur, une personne qui a eu une vie décousue, une vie en miettes s'approche de toi et te donne son cœur, tu l'aimes comme si elle était de noble extraction. Tu ne fais aucune différence. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ces exemples. Merci pour ta parole. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen.